Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas apporté grand chose. Il y avait les investisseurs de Wall Street qui étaient absents pour cause de jour férié. C'est aujourd'hui la fête nationale du côté des États-Unis. Et donc on a eu une séance assez peu volatile qui a certes ouvert sur un gap haussier mais qui n'a pas confirmé une orientation puissante puisqu'en s'arrêtant ici sous une zone repositionnée à 6006 points, le CAC 40 vient en clôture se rapprocher du niveau de clôture de la semaine précédente puisqu'à 5954,65 le CAC 40 gagne toutefois 0,4% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on est revenu ici rebondir. Alors une chose qui est intéressante, c'est que l'on a comblé le gap qui avait été ouvert jeudi dernier, mais on reste malgré tout ici sous la zone de résistance qui était précédemment support ici sur cette bougie. Du point de vue des indicateurs techniques, il n'y a pas énormément d'informations. On a un MACD qui se neutralise sur un niveau proche de sa zone d'équilibre, un RSI qui revient lui aussi en zone neutre, donc très peu d'informations et des volumes qui sont très nettement inférieurs à la moyenne. Donc voilà, aucune conviction, vraiment. On rebondit donc sur une zone technique sans forcément donner de signal et on s'inscrit au final dans une poursuite ici de la dynamique suite à cette impulsion baissière. Un rebond technique ici qui ne parvient pas à franchir la zone des 6100 points, qui ne parvient pas à combler ce gap ici qui s'est ouvert donc au franchissement de la zone de support majeur et qui reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même s'il n'y a pas de nouveaux points bas significatifs, on sent bien qu'ici que l'on est plus sur une phase ici de stabilisation que sur une réelle phase de retournement. Donc il n'y aura pas grand chose à dire sur cette séance, tant on est dans la continuité et tant elle manquait de conviction. Donc pour demain, ce qu'il faudra surveiller, tout se jouera déjà première chose ici autour de cette zone des 6006 points. Est-ce que l'on reviendra au-dessus ou est-ce que l'on restera en dessous? Si on est en dessous, l'objectif est un retour ici sur la zone des 5880 points. Je rappelle qu'un franchissement et une clôture sous cette zone nous donnerait un signal assez important puisque depuis ici cette impulsion, on n'a jamais clôturé sous ce niveau. On voit qu'il agit vraiment comme un niveau de support et donc son franchissement et franchissement renforcé en clôture nous donnera un signal de poursuite de cette dynamique baissière en direction ici des 5720 points. A l'inverse, pour repasser à la hausse, il faudra tout simplement se réattaquer à cette zone ici de résistance, à savoir le gap donc qui est resté partiellement ouvert, la moyenne mobile 20 exponentielle, la zone des 6100 points. Ce n'est qu'après avoir franchi ici ces niveaux que l'on pourrait valider un retournement de la dynamique très court terme. Voilà, donc pas de grands changements par rapport aux configurations précédentes. En termes de palmarès sur cette valeur, nous avons Total Energy qui profite de la remontée des cours du pétrole puisqu'il gagne 4,55%. Derrière, nous avons des valeurs comme Alstom, Téléperformance, Carrefour ou Legrand qui gagnent un peu plus de 1%. Et puis du côté des baisses, nous avons des valeurs comme Publicis Group qui a bien perdu aujourd'hui, moins 6,12. Unibail Rodamco, EssilorLuxottica et Capgemini se trouvent eux aussi dans le peloton de queue. Les bancaires sont bien remontés puisque ce matin, on avait des baisses assez marquées sur ces titres. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, nous avons encore une fois une configuration qui nous donne très peu d'occurrences sur une configuration identique. On reste toutefois sur une configuration qui se neutralise et voire même qui irait à la baisse. Mais encore une fois, je le dis, tellement peu de conviction que ça sera difficilement exploitable. La statistique que je vous diffuse depuis quelques jours est la statistique que nous avions depuis une semaine. Donc c'est aussi vrai, plus on s'éloigne de la base de la statistique, plus celle-ci perd en fiabilité. C'est pour ça qu'elle a une notation avec seulement une étoile. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.